Bienvenue dans Info Hebdo, l'info du Nord sélectionnée, recherchée, sourcée par nos journalistes de Média Ténois. Chaque semaine, ils vous expliquent les sujets qui ont fait l'actualité. Nouvelle semaine, nouvelle émission d'Info Hebdo. Vous pourrez certainement entendre que le rhume a eu raison de moi. Mais heureusement, ce n'est pas moi qui occupera le plus de place au micro, mais deux journalistes de Média Ténois aujourd'hui dans notre studio de Radio Taïga, Cristiano Pereira et Elodie Roy. Bonjour vous deux. Bonjour. Allô. Au programme de notre épisode d'Info Hebdo, on parle d'une perte pour la francophonie à Inuvik, de la détection de plomb à Alain Saint-Cyr, des excuses qui passent mal de R.J. Simpson et d'une toute nouvelle troupe de théâtre ténoise portée par un jeune dramaturge en herbe. On commence avec un coup dur pour la francophonie à Inuvik. Le programme d'immersion francophone à l'école primaire History est mis à l'arrêt et ça suscite évidemment des inquiétudes dans la communauté francophone. L'école abandonnera dès la rentrée 26-27 son modèle actuel pour le remplacer par une formule beaucoup plus réduite. Cristiano, qu'est-ce qui va concrètement changer à l'école History ? Oui, donc c'est à partir de la rentrée en septembre, fin août, pardon. À l'école primaire History, il n'y aura plus le programme d'immersion française. Et à la place, les élèves pourront suivre chaque jour un bloc de 90 minutes en français, comprenant notamment la langue française, les sciences humaines, et puis ils vont rejoindre ensuite des classes en anglais pour le reste de la journée. Concrètement, cela veut dire que des matières comme les mathématiques ou les sciences qui étaient jusqu'à ici enseignées en français ne le seront plus. Et alors, quelles sont les raisons avancées pour mettre fin à ce programme ? Oui, alors le conseil scolaire du Buffer Delta, il parle de plusieurs facteurs. D'abord, une baisse d'effectifs et une diminution d'inscription en immersion française. Il y a actuellement 23 élèves inscrits au programme, ce que représente environ 6-7% de la population scolaire. Et le programme a 2 enseignants. Le conseil scolaire dit aussi que certains changements dans les mécanismes de financement d'Ottawa ont réduit sa marge de manœuvre pour maintenir ce type de programmation. Donc, cela dit, il faut que je dise que moi, j'ai contacté à plusieurs reprises les responsables de l'école et j'ai jamais obtenu aucune réponse directe sans succès, ouais. du conseil scolaire avant écrire cette histoire. Et alors, pourquoi cette décision suscite autant d'inquiétudes ? Oui, parce que pour la Fédération franco-ténoise, tout ça, il ne s'agit pas seulement d'un ajustement administratif, tu vois. C'est dans la Fédération franco-ténoise a émis un communiqué qui parle d'un recul majeur pour le français au territoire du Nord-Ouest. Il faut se rappeler qu'à Inuvik, il n'existe pas d'école francophone et que l'immersion représente le seul accès à l'apprentissage du français. Donc, pour plusieurs enfants, j'ai contacté le ministère de l'Éducation. De son côté, la ministre de l'Éducation, Kitty Cleveland, elle dit comprendre les préoccupations de la communauté francophone, mais elle rappelle quand même que ce type de décision relève plutôt des autorités scolaires locales que pas directement du gouvernement territorial. Donc, en résumé, on a une communauté qui s'inquiète d'une perte réelle pour le français, un gouvernement territorial qui reconnaît les inquiétudes mais ne peut pas intervenir. Qui passe la balle. Oui, et un conseil scolaire qui, pour l'instant, garde le silence.
Eh bien, c'est pas une bonne nouvelle. Non, c'est pas du tout une bonne nouvelle, non. Alors, on reste dans les écoles, pas toujours pas une très bonne nouvelle, mais cette fois à Yellowknife, avec un nouveau développement dans le dossier du plomb dans l'eau potable dans les établissements scolaires de la capitale. L'école Alain Saint-Cyr est maintenant visée par un ordre de santé publique après que des tests aient révélé des concentrations trop élevées dans certains points d'eau. L'école a retiré plusieurs installations du service et s'appuie déjà sur des solutions de remplacement. Alors Cristiano, qu'est-ce que le gouvernement a annoncé au sujet de l'école Alain Saint-Cyr ? Oui, c'était la semaine dernière, le 8 avril, et il a annoncé avoir reçu les résultats des analyses de l'eau potable effectuées à l'école Alain Saint-Cyr, et selon ces résultats, certains appareils d'alimentation en eau présentent des concentrations de plomb supérieure à la concentration maximale acceptable à fixer dans les recommandations canadiennes. Et voilà, à la suite de ça, a été émis à une ordre de santé. Le bureau de l'administrateur en chef de la santé publique a émis une ordre de santé publique pour l'école. Donc le gouvernement précise aussi que comme la garderie Plein Soleil se trouve dans le même bâtiment, les tests ont été portés sur des espaces communs et voilà, au moins un appareil situé dans une zone partagée entre l'école et la garderie. Il a aussi montré une concentration élevée de plomb. Voilà. Et voilà, maintenant, c'est les appareils d'alimentation en eau et les fontaines, quelques ont été mis hors service. Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a effectivement des mesures concrètes qui ont été prises dans l'école ? Donc, tu parles des fontaines. Oui, donc c'est ça. Les appareils d'alimentation et les fontaines qui ont été signalés ont été tout de suite mis en service et des nouvelles sources d'eau alternatives sont maintenant là et installées où c'était nécessaire. Dans sa communication aux familles et au personnel, la commission scolaire indique que certains d'autres points d'eau doivent juste être rincés avec chaque utilisation. Et voilà, et qu'il y a pas mal aussi d'installations non touchées sans problème qui continuent à rester accessibles normalement. Ils ont aussi dit qu'ils n'ont pas attendu que les résultats du test pour commencer à agir. Et son directeur général, François Hulot, a expliqué que des stations d'eau potable a déjà été installé en décembre, juste à titre préventif. Donc, il dit qu'il a informé toutes les familles très rapidement et que voilà, les mesures de précaution ont été maintenues et renforcées après la récession de ces résultats ici. Merci Cristiano. Alors on s'éloigne maintenant de l'éducation pour terminer, donc toujours avec toi Cristiano, et parler politique. Le Premier ministre R.J. Simpson a présenté des excuses à la population de Dluce-Selke pour les répercussions de l'intervention menée en 2022 à Timber Bay par des agents de la faune. Mais cette prise de parole ne semble pas avoir convaincu la Première Nation, apparemment, dans un dossier qui dépasse désormais largement le seul raid survenu lors d'un camp culturel. Alors, déjà, remettons un peu de contexte. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à Timber Bay en 2022 ? Oui, je pense que plusieurs d'entre nous, on se souvient très bien, c'était au final de l'été 2022, c'était donc l'affaire remonte à 13 septembre 2022, et ce jour-là, des agents de la faune sont intervenus à Timber Bay, pas loin du lac Artillery, pendant un camp culturel réunissant des membres de la communauté de Lutseke. Selon la Première Nation, les agents ont fouillé pendant des heures des tentes et des tipis où il y avait des familles, des enfants, dans une opération vécue un peu comme brutale et très intrusive pour les familles.
la communauté a affirmé, a parlé que les enfants étaient en choc, à pleurer et que les aînés étaient très marqués pour toute la situation. Et à l'époque, le GTNO soutenait que les agents de la faune exécutaient un mandat de perquisition dans le cadre d'une enquête sur du caribou récolté illégalement dans la zone, dans une zone qui ne devrait pas être récoltée. Et il disait qu'il travaillait pour prévenir la chasse qui est interdite pour protéger la harde de Bathurst. Mais ce qui se passe, c'est que ce mandat a ensuite été annulé par la Cour suprême des territoires du Nord-Ouest, ce qui a renforcé un peu la colère et les sentiments d'injustice du côté de Lutzeck. Donc, 4 ans après, R.J. Simpson donc s'excuse, ce qu'on peut appeler des excuses, mais alors on se demande un peu qu'est-ce qu'il a dit. Oui, donc il y a quelques jours, la semaine dernière, il a finalement présenté des excuses à la population de Lutzeck pour les répercussions de cette intervention. Et il a émis un statement, un texte, et dans ce texte, il a reconnu que les événements étaient bouleversants pour la collectivité, et il a même dit « je suis désolé pour ça ». Mais il n'a pas seulement exprimé des regrets, il a aussi tenu à défendre un peu, en même temps, les fondements de l'opération. Il a affirmé que l'opération reposait sur des éléments justes et crédibles concernant la chasse illégale dans une aire protégée et qu'il avait aussi le gaspillage de la viande sur le site. Donc, sa déclaration, la déclaration de R.J. Simpson, cherchait un peu à tenir deux lignes en même temps. Reconnaître la douleur causée à la communauté, mais en même temps dire que l'intervention avait, selon lui, des motifs valables. Bon, on peut imaginer la réponse, mais je vais quand même poser la question, pourquoi ces excuses n'ont pas suffi à calmer la situation ? Oui, parce que du point de vue de Lutzeck, la question ne portait pas seulement sur les mots employés, mais aussi sur la manière de poser ces gestes, on peut dire ça. Dans des propos rapportés par CBC et Cabin Radio, le chef James Marlowe a jugé les excuses de R.J. Simpson insuffisantes et peu sincères. C'est ça le mot qu'il a utilisé. Selon lui, le Premier ministre a dû se rendre dans la communauté pour s'adresser directement aux personnes touchées, ce qu'il n'a pas fait. Il a plutôt publié une déclaration à la distance. Il était à River, il a écrit quelque chose, il a écrit un texte, il a publié le texte. Il a aussi indiqué que je parle de James Monroe, le chef envisage que R.J. Simpson vienne à sa communauté parler directement aux gens. Et voilà, il y a au-delà de l'excuse elle-même, le malaise dépassait déjà depuis longtemps le seul affaire de Timber Bay. Le chef a aussi lié cette affaire à d'autres frustrations, notamment le logement, la santé, Et donc en arrière-plan, c'est toute une réaction entre le gouvernement territorial et la communauté de Lutzeck qui est un peu tendue, on peut dire ça. Oui, on verra si R.J. Simpson s'excuse de nouveau, se déplace, essaye d'arranger la situation quand même. Exactement. Aussi. On verra ça dans les semaines à venir. Voilà. Merci Cristiano. On conclut Info Hebdo par la présentation d'un jeune artiste de Yellowknife, Kyle Rogers. Élodie, tu as fait son portrait cette semaine pour l'Aquilon. Alors pourquoi as-tu parlé de lui et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce jeune homme? Oui, bien sûr. D'abord, Kyle Rogers, en résumé, c'est un jeune de 22 ans, originaire de Yellowknife, même
je sais pas si je peux dire jeune vu qu'on a presque le même âge, mais écoute, un jeune originaire de Yellowknife qui se distingue surtout par un parcours quand même assez riche. Il travaille actuellement pour l'Assemblée législative où il s'implique dans les programmes éducatifs pour les jeunes, et ce qui montre déjà son intérêt pour l'enseignement parce qu'il me dit qu'il aimerait bien rentrer dans le monde de l'enseignement très bientôt. Mais en parallèle, il est aussi très passionné par le théâtre qu'il pratique depuis l'enfance. Alors, depuis qu'il est tout petit, là, c'est vraiment très théâtral. Il adore ça. Il a fait des études là-dedans, mais il aime autant être sur scène que dans les coulisses, que je trouve quand même assez intéressant. Beaucoup de gens voient pas les bienfaits des coulisses, mon avis personnel, mais ce qui le rend particulièrement intéressant, c'est vraiment cette combinaison entre son envie d'enseigner et sa passion artistique qui l'a mené à créer avec 2 autres personnes le nouveau groupe de Diamond Dramatics. C'est surtout ça. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement en quoi consiste exactement ce projet, la Diamond Dramatics? Absolument. Alors, Diamond Dramatics, c'est une troupe de théâtre qui a été, comme j'ai dit, surtout qui a vu le jour grâce à Kyle et surtout 2 autres personnes. Et ensemble, on crée ce groupe pour s'adresser aux jeunes de 8 à 14 ans et qui propose quand même des expériences théâtrales assez intéressantes. Par exemple, les participants ne font pas seulement apprendre des répliques, ils vont aussi découvrir un petit peu plus les coulisses et comment est-ce que la technique fonctionne, les plans, la production, un peu plus de tout. Et leur première production, Summer Camp, The Musical, sera présentée en juin ici à Yellowknife et chaque jeune aura un rôle dans cette pièce et avec de fortes chances de pouvoir parler. Alors, il n'y aura pas de rôle où un jeune sera un arbre, puis ça va être ça. Et est-ce qu'il rencontre des problématiques, des défis dans ce projet? Est-ce que tu as pu lui parler de ça? Oui, eh bien, c'est sûr que ceci est un nouveau projet. Alors, il y aura beaucoup de difficultés puisque c'est tout nouveau, surtout sur le côté financier et logistique. Ils n'ont pas un lieu spécifique et financièrement, ça fait même pas un mois qu'ils sont ouverts. Alors, on peut imaginer. Et Kyle finance une grande partie lui-même. Alors, on peut imaginer les costumes, la technique, les props, ça coûte cher. Et sortir de ça de sa poche, c'est cher, mais ils font marcher, puis ils ont vraiment hâte que ça fonctionne. Malgré tout cela, ça reste quand même assez positif et il y a déjà une 15aine d'inscriptions en ce moment et on peut maintenant s'inscrire pour la pièce de théâtre pour avoir une chance de participer jusqu'au 18 maintenant. Très bien, eh bien c'est noté. Une personne à suivre, Kyle Rogers et le projet Diamond Dramatics. Merci Élodie. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission d'Info Hebdo, peut-être moins enrhumée, je l'espère. Et d'ici là, bonne semaine tout le monde. Bonne semaine. Bonne semaine et on souhaite que tu te sentes mieux bientôt. Merci. Vous pouvez retrouver les articles au complet et bien d'autres en accès libre directement sur notre site internet à l'adresse mediatenois.ca. Le fil d'actualité est mis à jour quotidiennement. Pour ne rien louper, n'hésitez surtout pas à vous inscrire également sur notre site à notre infolettre pour recevoir votre journal chaque vendredi dans votre boîte courriel. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, cherchez Fil Info Ténois, et sur X, Blue Sky et YouTube, cherchez Mediatenois.